Gloire au Seigneur. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu sans plus tarder, comme le temps est quand même un peu passé, mais le Seigneur va nous aider. Alléluia, à communiquer l'essentiel. Amen. Vous savez, le vendredi passé, le dimanche passé, nous avions commencé, notre partage ou notre prédication dans le livre de Marc, vous vous souvenez. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons un peu entrer en profondeur sur certaines des choses dont nous avons parlé le vendredi passé et le dimanche passé. Et donc, si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible. Nous allons aller tout droit dans le livre de Rois. Un passage que j'aime beaucoup, probablement que vous m'avez peut-être déjà entendu prêcher là-dessus, je ne sais pas, mais c'est un passage que j'aime beaucoup. Mais il y a un autre passage sur lequel je n'ai jamais prêché que nous allons lire, et puis nous lirons le deuxième passage. Donc nous allons commencer par 1 Roi, chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 41. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Je vais lire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la maison de l'Éternel et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Prions, courbons-nous dans la prière. Éternel Tout-Puissant, alors que nous partageons ta parole cet après-midi, nous voulons que tu puisses nous parler. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Éternel. Donne-nous la révélation, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la révélation. Les choses révélées sont en nous. Les choses cachées sont à toi, Éternel. Alors donne-nous les choses révélées. Merci car tu es là et que tu es présent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons, à partir de ce texte, on a un autre texte qui est dans 2 Rois, donc 2 Rois un peu plus tard. Mais j'aimerais commencer par ce texte, nous lirons l'autre après. Alléluia. Le thème sur lequel, ou le sujet sur lequel nous voulons parler aujourd'hui, c'est un thème qui a trait à ce dont nous avons parlé le dimanche passé. Vous vous rappelez, le dimanche passé, nous avons parlé
du secret, hein, de la clé, hein, ou du plan, hein, le plan de notre réussite durant l'année 2019. Alléluia. Et vous vous rappelez, nous avons utilisé le texte de la femme à la perte des sangs. Et nous avons donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vais vous rappeler, parce que je sais que la répétition, c'est quoi, comment on dit? La mère de la science. Hein? Oui, la répétition, la mère de la science. Donc, il y a 7 points, hein, que nous devons retenir, qui ont découlé de ce que la femme à la perte du sang a fait. Premièrement, la première chose, c'était écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Elle a entendu la parole. Et deuxièmement, elle a cru en cette parole. Hein. Troisièmement, elle a médité, elle a pensé, elle a intériorisé, elle a même fait des plans sur base de la parole de Dieu. Ça, c'était le 3e point. Et le 4e point, c'est qu'elle a prié cette parole de Dieu. Elle a prié pour sa vie qui était en danger, hein, elle était en danger d'être lapidée. Et 5e, après avoir prié, elle a confessé la parole de Dieu. Alléluia. Et 6e, elle a agi sur la parole de Dieu. Alléluia. Et 7e, c'est elle a reçu et elle a adoré et glorifié le Seigneur. Donc, c'est ça les 7 points qui ont découlé de ce texte-là. Et aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur le 3e et le 4e point, qui était, comme nous l'avons dit, méditer la parole et prier la parole. Alléluia. Donc, méditer et prier la parole. Et nous allons plus parler des deux. Je ne sais pas si vous m'avez entendu le dimanche passé, j'ai dit, à un moment donné, quand vous commencez vraiment à appliquer ce genre de message, les deux commencent à se lier ensemble. Ta méditation devient prière et ta prière devient méditation. Alléluia. Et j'aimerais entrer en profondeur pourquoi j'ai dit ça. Amen. Donc, le titre que je peux donner au message aujourd'hui, c'est la prière constante du juste. Alléluia. La prière constante, fervente, persévérante du juste. Bien-aimés, nous venons de lire le texte d'Élie. Et si, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques dimanches, j'avais prêché sur le même, pas le même passage, mais autour de la même histoire. Hein? Nous avions parlé de la veuve de Sarepta. Alléluia. C'est le même contexte. Hein? Le même contexte, l'idolâtrie qui régnait, Astarté s'est installée, Jézabel est au pouvoir, et la reine Akab, son mari, ils ont amené les dieux Baal, non seulement les dieux Baal, la déesse Astarté. Donc, c'était terrible. Et Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. C'est ce qui s'est passé. Et pendant combien de temps? 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie. La famine a sévi. Il est allé s'enfuir chez la veuve de Sarepta. Nous avons parlé de ça. Maintenant, dans ce texte ici, c'est quand Élie revient. Alléluia. Élie revient et Élie dit, je ne sais pas si vous connaissez ce qui va précéder, il voit un serviteur d'Akab et il dit, va dire à Akab que je suis là. En ce moment ici, Akab est en train de rechercher Élie partout. Il a envoyé des émissaires dans tous les royaumes des alentours. Il dit, trouvez-moi ce type-là. Ce type-là qui a amené la famine dans mon royaume. Trouvez-moi ce type-là. À ce moment, ils ont tué beaucoup de prophètes. Élie fuyait parce qu'il était en danger. Alléluia. Alors, et chaque fois qu'Akab envoyait des gens dans un royaume, il recherchait, il ne le trouvait pas et qu'il disait non, il n'est pas ici. Il disait, jurez, prêtez un serment qui n'est pas là. Parce qu'il disait, moi, ce type, Élie, c'était l'ennemi d'Akab. Alors, Élie va se retrouver et dire au serviteur d'Akab, il dit, voici, je reviens, va dire à ton maître que je reviens. Et le serviteur d'Akab va dire à Élie, il dit, oh, pourquoi tu me fais du mal? Moi, j'ai protégé beaucoup d'autres prophètes. Il avait caché à peu près 100 de prophètes, lui, le serviteur d'Akab, pour qu'ils ne soient pas tués. Il dit, pourquoi tu me veux du mal? Tu sais pas ce que moi j'ai fait? Il dit, je vais aller dire à Akab que tu es là. Et puis, quand on va venir te chercher, l'Esprit de Dieu va t'emporter. On ne va pas te trouver. Et quand on ne va pas te trouver, il va me tuer. Parce que je me suis joué de lui.
Alors Élie dit, non, ne t'en fais pas. Dieu m'a déjà envoyé, va dire à Akab, il me cherche. Là, je suis là. Alléluia. Alors le serviteur va dire à Akab, l'Esprit de Dieu ne va pas l'emporter. Donc, le serviteur va dire à Akab, et Akab va venir devant Élie. Il dit, et il va lui dire, maintenant la pluie va tomber. Alléluia. L'homme qui a fermé les yeux, maintenant veut faire tomber la pluie. Et il dit à Akab, monte et mange. Hein? Monte et mange parce que la pluie est en train de venir. Et alors il va aller prier sur la montagne. Et puis on dit le texte, comme vous l'avez vu, le texte dit que j'ai beaucoup rigolé quand j'ai vu qu'il a mis ses pieds, sa tête entre ses genoux. Je me demande s'il était assis ou bien s'il était courbé. Moi j'ai dit, ça c'est comme certaines personnes là, d'une certaine religion là, que nous connaissons. Alléluia. Peu importe, mais il a prié. Mais ce que nous ne saisissons pas souvent quand nous lisons l'histoire d'un roi ici, c'est que, on saisit un peu, mais on ne voit pas l'ampleur de ça. Hein? Il a prié, mais il a prié et prié, il n'y avait pas de pluie. Alléluia. Dieu lui a donné, il dit, va, je vais ouvrir les yeux. C'était sur instruction de Dieu. Élie n'était pas en train de faire tout ça de lui-même. C'était sur instruction de Dieu. Alléluia. Et maintenant, il dit, va, je vais ouvrir. Bien qu'il a la parole de Dieu, bien qu'il a reçu le mandat de Dieu, Dieu lui dit maintenant, va. Vous savez, vous tous, ce qui a précédé. Des choses surnaturelles, transportées à un endroit où les corbeaux le nourrissaient. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Les corbeaux lui amenaient la viande. Hein? Alléluia. Et les corbeaux les nourrissaient et de façon surnaturelle. Ce qui s'est passé avec la veuve de Sarepta, surnaturel. Mais à ce moment-là, donc c'est un homme qui marche avec Dieu. Un homme qui est dans la volonté de Dieu. Un homme qui a la parole de Dieu. Dieu lui dit, va, je vais ouvrir les cieux. Mais il va là-bas, il se met là, il commence à prier. Rien ne se passe. Alléluia. Rien. Alors rien, pas une fois. Amen. Pas une fois. Il prie encore, rien. Il prie encore, rien. Il dit, va regarder. Il regarde. Le type revient, il dit, il n'y a rien. Oh. Il prie. Ce n'est pas qu'il disait, allez, regarde, non. C'est-à-dire, il restait là, il priait. Il dit que le ciel s'ouvre. Seigneur, tu as dit que la pluie va tomber maintenant. Ouvre les cieux maintenant, Seigneur. Il dit, va regarder, rien. À la 7e fois, alléluia, à la 7e fois, alors il dit, il y a un petit nuage comme la paume de la main. La paume de la main, c'est comment? Comme ça. Hein? Un petit nuage comme la paume de la main. Il a su qu'il a touché le trône de Dieu. Alléluia. Qu'il a touché le trône de Dieu. Vous savez, Jacques, quand il parle de ce passage, hein, Jacques, il dit, Élie était de même nature que nous, et il pria, et il ajoute, il pria avec insistance. Alléluia. Donc là, nous comprenons que même Jacques, tout le monde savait que ce n'était pas que Élie a prié, que les cieux s'ouvrent, non. Élie a prié avec persévérance, bien-aimé. Alléluia. Persévérance. Il a prié avec persévérance pour que le ciel s'ouvre. En fait, je crois que même pour que le ciel se ferme, ce n'était pas, il n'y aura pas de pluie à ma parole et le ciel s'est fermé. Non. Il avait prié, et puis le ciel s'est fermé. Alléluia. Mais ici, nous voyons, alors, 7e fois, à la 7e fois, il va dire à Akab maintenant de descendre parce que la pluie va tomber. Bien-aimé. Alléluia. Et j'aime verset 45 qui dit, et un peu d'instant, alléluia, et un peu d'instant, Dieu est notre Dieu de soudainement. Amen. C'est notre Dieu de tout à coup. C'est notre Dieu de peu d'instants. Alléluia. Tout de suite, quelque chose pour lequel il a prié pendant 7 fois. Alléluia. Merci Seigneur pour Élie. Amen, amen. Bien-aimé, combien de fois tu es en train de prier pour ton problème?
Combien de fois tu es en train de prier pour ton problème? Même si tu as reçu la prophétie de Dieu, même si un ange était descendu, il t'a dit et que tu dis que tu ne vois pas, même si tu as seulement dit que non, j'ai seulement écouté la voix de Dieu. Bien-aimé, ne crois pas que les choses sont faciles parce que Dieu a parlé. Non. Alléluia. Les choses ne sont pas faciles parce que Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, tu dois toujours persévérer dans la prière. Amen. Notre problème, ce n'est pas le manque de foi. Nous avons la foi. Notre problème, c'est la persévérance. Alléluia. Nous prions une fois, demain nous ne prions pas. Nous prions 2 semaines plus tard, les 2 semaines plus tard. Non, bien aimé. Il faut prier avec insistance. Comme le dit Jacques au sujet d'Élie. Il a prié avec insistance. Amen, amen. À ce moment-là, les cieux vont s'ouvrir. Amen. Et cette année, bien aimé, quand nous parlons de la femme à la perte du sang, qu'elle a pris la parole, elle a écouté la parole, alors elle a commencé à penser et à intérioriser cette parole de Dieu. Bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de nous encourager à faire. La deuxième étape, c'est l'étape de la prière. Ta parole, cette promesse que tu as de Dieu, de la parole de Dieu, doit se transformer en prière. Alléluia. Et elle ne doit pas se transformer dans une prière qu'est-jour. Alléluia. Ce n'est pas comme nous sommes ici ce soir, ou nous sommes ici le dimanche passé, où nous étions chez les tentes le vendredi passé, et nous avons prié, et tu t'arrêtes là. Bien aimé, là, c'est ça la raison pour laquelle nous ne voyons pas les choses. Parce que nous prions une fois et nous nous arrêtons. Ce n'est pas comme ça. La plupart des miracles de Dieu ne sont pas comme ça. Dieu est souverain. Parfois, il fait des choses parce que tu as seulement prié une petite prière. Mais si tu veux vraiment voir la main de Dieu de façon extraordinaire, alléluia, tu dois persister dans la prière. C'est pourquoi Jacques dit la prière fervente du juste. Je crois que ce mot-là devait être persistante du juste. Alléluia. La prière persistante du juste. La persévérance. Constamment prier. Constamment prier. Dieu est en train de nous appeler, bien-aimés, dans un temps de prière constante. Alléluia. Entrer dans un temps de prière constante. N'est pas seulement nous habituer, ou ne pas seulement nous laisser dans cette histoire où nous prions le premier jour de l'année. Alors, nous prions encore 2 semaines plus tard, nous prions encore 3 semaines plus tard. Non, bien-aimés, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Je vais vous montrer par la parole de Dieu pourquoi je dis que ce n'est pas le cas. Si nous passons ce texte ici de Élie, toujours dans 2 Rois, nous aurons le texte, je crois que je ne vais pas lire à cause du temps, nous aurons le texte de 2 Rois, Élie avec Élisée. Alléluia. Élisée devait recevoir la double onction. Amen. Dieu avait dessiné une double onction pour Élisée. Alléluia. Élisée a travaillé pour cette double onction. Amen. Il a servi Élie et Élie était au moment de partir. Élie n'avait pas seulement un seul serviteur, un seul servant. Il avait plusieurs. Mais Élisée, c'est l'homme qui a persévéré pour recevoir. Alléluia. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se retrouver. Vous connaissez l'histoire. Ils vont aller à Gilgal. Amen. Ils vont se retrouver dans un endroit qu'on appelle Gilgal. Et Élie va dire à Élisée, reste ici parce que le maître m'envoie où? À Bethel. Élisée a dit, le Seigneur est vivant, toi tu es vivant. Moi, je ne veux pas te laisser. Ok, allons-y. Ils vont à Bethel. Il dit, reste ici parce que le Seigneur m'envoie où? À Jéricho. Il dit, l'Éternel est vivant et tu es vivant. Moi, je ne vais pas te laisser. J'irai avec toi à Jéricho. Ils arrivent à Jéricho et Élie lui dit encore, reste ici parce que le Seigneur m'envoie où? À Jourdain. Il dit,
moi, je ne vais pas te laisser. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans cette histoire? Moi, je suis ton maître. Hein? Tu me sers, tu es mon serviteur. Moi, je t'ai dit, je te demande de rester ici. Parce que le Seigneur m'envoie moi. Il ne t'envoie pas toi. Le Seigneur m'envoie moi, hein, à Bethel. Il dit non. C'est quoi cette histoire ici? Le Seigneur t'envoie toi et moi. Hein? Moi, je ne vais pas te laisser. Bien-aimé, Élie était en train de décourager Élisée. Alléluia. Il est découragé. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a persisté. Alléluia. Et Dieu fait la même chose avec nous. Amen, amen. Dieu fait la même chose avec nous. Je ne sais pas ce que tu es en train de demander au Seigneur. Hein? Mais je sais que c'est le modus operandi de notre Dieu. Le Seigneur va te faire voir comme s'il ne veut pas que tu reçoives ce que tu es en train de lui demander. Pour tout simplement qu'il puisse... La Bible dit que non, c'est pour qu'il puisse éprouver ce qu'il y a dans ton cœur. Hein? Le langage de la Bible parfois dit pour qu'il puisse voir ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai souvent un problème avec ça. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, Seigneur, tu ne sais ce qu'il y a dans mon cœur. Pourquoi tu cherches à voir ce qu'il y a dans mon cœur? Je crois que c'est que le langage de la Bible veut dire. Ce n'est pas qu'il voit, il sait. Dieu sait si tu es sincère, tu n'es pas sincère. Dieu sait si tu... Non, Dieu sait, il sait voir, il sait sonder les cœurs et les reins. Donc, il ne fait pas cela pour voir ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pour créer quelque chose dans ton cœur. C'est pour éprouver. Alléluia. Il fait ça pour te transformer. Amen, amen. Quand tu persévères dans la prière, ta nature est en train de changer. Amen, amen. Dieu, en fait, on meurt. Hein? Quand on persévère dans la prière, on est en train de mourir. Vous savez, de nos temps, on ne prêche plus ce genre de message. Hein? La mort, hein, en soi. Béni Papa Bouis pour son intervention sur l'émission Discovery. Alléluia. Je veux dire que je suis d'accord avec toi, Papa. Le réveil, c'est pour les chrétiens, c'est pas pour... Il ne faut pas créer la confusion. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous devons nous réveiller pour réveiller. Quand le réveil envahit l'église, maintenant le réveil touche les autres. Alléluia. Le réveil, c'est pour les chrétiens. Amen. Gloire à Jésus. Anyway, donc, bien aimé, la mort en soi. On ne prêche plus ce genre de message. Nous devons mourir. Et la façon dont tu meurs, c'est à genoux. Alléluia. Tu ne peux mourir qu'à genoux. La nature qui est en nous ne peut mourir que quand on persévère à chercher Dieu. Amen, amen. Élisée a dit, moi je ne vais pas te laisser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient à Gilgal. Vous savez, Gilgal, c'est quoi? Alléluia. Gilgal, c'est l'endroit où, quand le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, ils sont arrivés à Gilgal. C'est à Gilgal qu'il y avait eu un shift dans la façon dont le peuple de Dieu vivait. Alléluia, dans le désert. Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, pendant 40 ans, ils recevaient la manne surnaturellement. Alléluia. Chaque matin, ils avaient la chikwang devant leur porte. Amen. Chaque matin, ils se réveillaient, il y avait le fumbois sur la porte de la maison. Amen. Extraordinaire. Vous imaginez, un peu comme Élie. Mais Élie, c'était seulement quelques temps. Pour le peuple d'Israël, 40 ans. Amen. Un petit enfant qui est né dans le désert ou bien qui avait 1 an ou 2 ans quand il quittait l'Égypte. Toute sa vie, tout ce qu'il connaît, c'est que le matin, la nourriture doit descendre du ciel. Alléluia. Amen. Donc, pendant 40 ans, ils avaient ça. Et pendant 40 ans, chaque jour, il y avait la nuée qui les guidait. La nuée de Dieu, la gloire de Dieu était là. Ils se levaient le matin, la nuée était là. Et la nuit, quand ils dormaient, qu'est-ce qui venait? Le feu. À la colonne de feu. 40 ans. Mais ce jour-là, quand ils sont arrivés à Gilgal, je n'ai pas le temps de lire, mais le jour où ils sont arrivés à Gilgal, un jour ils se sont réveillés le matin, là à Gilgal, et ils ont trouvé, il n'y avait plus de feu.
Ils ont trouvé qu'il n'y avait plus de nuée. Ils ont trouvé qu'il n'y avait plus de chikwang. Il dit, mais, mon Dieu, tu nous as abandonnés. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, si vous lisez la Bible, il dira que non, ce jour-là, ils sont allés manger les maïs des champs qui étaient à Gilgal. Alléluia. C'est quoi Gilgal? Gilgal, c'est quand tu commences à marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Quand tu commences à marcher selon, par la foi dans la parole de Dieu. Donc Gilgal, c'est l'endroit de la foi, c'est l'endroit où tu ne marches pas, il est écrit et tu reçois la parole et tu t'accroches à la parole. Alléluia. Donc Gilgal, c'est l'étape 2 de la femme, c'est l'étape, je dirais 3 un peu, de la femme samaritaine, de la femme à la perte des sangs. C'est quand tu t'accroches à la parole de Dieu, tu marches par la foi et non par la vue. Alléluia. Il n'avait plus, la gloire n'était plus visible. Dieu a déplacé la gloire. Il a enlevé la gloire, il l'a mis dans le cœur. Amen. Amen. Et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à ça. Il y a des moments où tu vois des miracles surnaturels. Il y a des moments, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu ça. Quand tu étais tout jeune chrétien là, il suffisait que tu pries pour un malade et il est guéri. Ah, Dieu m'utilise. Amen. Amen. Donc au début là, tu vis des choses extraordinaires. Je ne sais pas, Dieu nous fait comme ça. Je crois pour nous. C'est pourquoi j'ai demandé, pourquoi Dieu tu fais ça? Il a dit, c'est pour te donner le goût. Alléluia. Amen. Mais puis après un temps, tu dis, mais moi je ne vois plus les miracles. Hein? Toutes les histoires, c'est parce que Dieu veut que tu marches par la foi. Pas par les sentiments, pas par ce que tu vois, pas par ce que tu touches. Mais il te montre qu'il est le Dieu de miracles. Amen. Il reste le Dieu de miracles. Mais ce n'est pas les miracles tous les jours. Amen, amen. Ce n'est pas les miracles tous les jours. Vous savez, l'homme dont je vous ai parlé, John G. Lake. Je vous ai parlé de John G. Lake. Il avait quitté les États-Unis. Il avait beaucoup d'argent. Il a vendu tout ce qu'il avait. Tu vois, les gens là à l'époque, ils avaient des histoires extraordinaires. Il a vendu tout ce qu'il avait pour aller en mission. Même pour aller, quelqu'un qui était... J'ai calculé l'argent qu'il avait par an à l'époque. C'était comme 750 000 $ actuels. Quelqu'un qui a 750 000 $ par an. Mais qui a vendu, il faisait les assurances. Il a vendu tout ça. Même pour avoir l'argent pour payer son ticket pour aller en mission en Afrique du Sud. Il devait aller prêcher, récolter l'argent. Parce que tout ce qu'il avait, il a vendu. Je ne sais pas pourquoi il faisait des choses comme ça. Tout ce qu'il avait, il a vendu. Il devait compter sur Dieu pour recevoir les tickets pour aller en Afrique du Sud en mission. Et quand il est allé en Afrique du Sud, il n'avait pas d'argent pour avoir le visa d'entrée. Alléluia. Alors, il se retrouve à la porte, à la frontière, et il veut entrer. Il dit, on doit te demander, tu as les moyens de subsistance? Il n'en a pas. Il dit, comment je vais entrer? Il est arrivé là-bas, il était en ligne pour aller, et il n'avait pas d'argent pour dire, je ne sais pas si on va me faire entrer, mais je suis ici par la foi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours avant son arrivée, Dieu a parlé dans un songe à quelqu'un en Afrique du Sud, à Johannesburg, lui disant, il y a un missionnaire américain qui est en train de venir, il lui a décrit et lui a dit, le jour qui va arriver, va et aide-le à entrer ici, en Afrique du Sud. Donc il était en ligne pour entrer et il voit quelqu'un l'approcher et il dit, écoute, j'ai vu un songe et Dieu m'a dit que non, tu es en train de venir, que je t'aide à entrer. De quoi tu as... Donc c'est cet homme-là qui a donné l'aval pour qu'on puisse l'accepter pour entrer en Afrique du Sud. Extraordinaire, de façon miraculeuse. Alléluia. Dieu va l'utiliser de façon extraordinaire. Mais, je vais vous dire la vérité, ce n'était pas toujours le cas. Sa femme, la femme de John G. Lake, va mourir en Afrique du Sud. Et l'une des raisons, on a dit, c'est parce que c'était la malnutrition. Il n'avait pas assez à manger tous les jours. Et il recevait toujours beaucoup de gens chez eux. La femme va tomber malade et la femme va mourir. Bien que Dieu l'utilisait. Alléluia. C'est pour vous dire que non, Dieu est toujours un Dieu de miracles. Mais ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où tu dois marcher par la foi. Amen. Tu dois marcher par la foi. Alors, Gilgal, c'est ce qui va se passer. À Gilgal, Dieu va switcher les trucs. Il doit commencer à marcher par la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est Gilgal. Maintenant,
Élisée dit à Élie, Élie dit à Élisée, il dit, reste à Gilgal. Il dit, non, moi je ne reste pas à Gilgal. Je vais avec toi à Bethel. Alléluia. Donc, à Gilgal, tu apprends à marcher par les promesses de Dieu, par la foi dans les promesses de Dieu. Et maintenant, à Bethel, qu'est-ce qui s'est passé? À Bethel, il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel? Quelle est la signification de Bethel dans la Bible? Bethel veut dire ceci, la maison de Dieu. Alléluia. Vous savez ça, non? Beth dit la maison. Par exemple, Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Amen. Parce que Ehem dit pain. Donc Bethel, elle veut dire Dieu. Elle est Lian, elle Shaddai, elle c'est Dieu. Donc quand on dit Bethel, Bethel c'est la maison de Dieu. Alléluia. Donc à Bethel c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu c'est quel genre de maison? Alléluia. La maison de Dieu c'est la maison des prières. Gilgal c'est l'endroit de la parole. À Bethel c'est l'endroit de la prière. Alléluia. Et ce n'est pas seulement le genre de prière que je suis en train de dire que nous faisons souvent. Non, c'est un genre de prière spécifique. C'est la prière persévérante. Bethel. Parce que dans la maison, quand tu restes à Bethel, tu n'es pas dans la maison de Dieu pour croiser les bras. Non, tu es dans la maison de Dieu pour parler à Dieu, pour demander, pour insister, pour... Alléluia. Amen, amen. Bethel, c'est la maison de Dieu, c'est l'endroit de la prière persistante. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce qui s'est passé à Bethel dans la Bible? À Bethel, Jacob a été changé de Jacob à Israël. Alléluia. Mais pour que Jacob puisse être changé de Jacob à Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Amen. À Bethel, Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange de l'Éternel. Toute la nuit, bien-aimés. C'est ça dont nous avons besoin. Nous devons aller à Bethel. Bien-aimé, quelle est la dernière fois tu peux me dire, j'ai passé toute la nuit en train de pleurer devant Dieu? Bien-aimé, 2019 doit changer. Nos vies doivent changer. Alléluia. Notre vie de prière doit changer. Tu prends la promesse de Dieu. Je ne sais pas c'est quelle promesse ce que tu veux prendre. Mais tu dois te mettre à genoux. Et des moments où tu passes la journée entière et ou la nuit entière en train de demander ou de parler à Dieu. Persévérer dans la prière. Tu ne peux pas devenir Israël seulement si tu pries le McDonald's prayer, bien-aimé. Alléluia. Notre vie de prière doit changer. Pleure pour tes enfants devant Dieu. Passe une journée à pleurer pour tes enfants devant Dieu. Dis, Seigneur, je pleure pour mes enfants. Bien-aimés, ce sont les choses spirituelles, ce que vous voyez. Quand nos enfants commencent à se rébeller, quand leurs études sont attaquées, quand leur santé est attaquée, tu dois te mettre à genoux. Et ne fais pas une prière casuelle, non. Fais une prière persévérante, bien-aimé. Et des moments où tu luttes avec Dieu. À Bethel, Jacob a dit, je ne vais pas te laisser partir. Je ne vais pas te laisser. I'm not gonna let you go. Let me go. I'm not gonna let you go. Let me go. I'm not gonna let you go. Toute la nuit, c'était seulement ça. Tu ne partiras pas sans me bénir. Alléluia. Tu ne partiras pas sans me bénir. Quelle est la dernière fois que tu t'es mis à genoux et tu dis que j'ai fait 5 heures du temps, j'ai fait 3 heures du temps, j'ai fait 4 heures du temps en train de dire à Dieu, tu dois me bénir, tu dois me bénir, tu dois me bénir, tu dois agir dans ce problème, tu dois agir dans ce problème. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Ta parole déclare, il est écrit, Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu vivant. Quelle est la dernière fois que tu as passé ce temps? Alléluia. Voilà pourquoi nous ne voyons pas nos miracles, bien-aimés. La parole de Dieu doit se transformer en prière. Et tu dois te baser sur cette parole. Élie avait la parole de Dieu. Va, je vais ouvrir les cieux. Mais il est allé sur la montagne et cette fois, ça ne se passait pas. Si je peux dire, si je peux seulement donner 1 heure, à chaque fois, ça fait 7 heures.
Si je donne 30 minutes à chaque fois, ça fait au moins 3h30. Alléluia. Il prie pour 30 minutes, il envoie, va voir, rien, il revient. Si c'était moi et toi, après 30 minutes, je dis, Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. C'est le moment maintenant de persévérer dans la prière. De persévérer dans une prière constante. Alléluia. Nous ne pouvons pas aller à Jéricho. Jéricho, vous savez c'est quoi? Jéricho, c'est l'endroit du combat. Pourquoi? C'est à Jéricho que Dieu a fait et Jésus a fait face au diable. À Jéricho, Satan va t'attaquer. Il veut t'achever. Il veut t'empêcher d'arriver où? À Jordan. Parce qu'à Jordan, c'est là qu'il y a ton miracle. Alléluia. Jordan, c'est là que le Saint-Esprit descend. C'est à Jordan que le Saint-Esprit était descendu sur Jésus. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. À Jordan, c'est l'endroit où le Saint-Esprit, les bénédictions de Dieu descendent. Alléluia. Mais entre Bethel et Jordan, il y aura Jéricho. Et à Jéricho, tu vas faire face à l'ennemi. Et comment tu vas faire face à l'ennemi si tu n'as pas le feu en toi? Alléluia. Tu dois avoir la parole de Gilgal. Amen. Tu dois être un homme persévérant de prière. Quand l'ennemi va venir et quand tu dis au nom de Jésus, il est écrit, il va s'enfuir. Alléluia. Mais si tu skippes Bethel, tu skippes Gilgal, à Jéricho, l'ennemi va te stopper. Tu vas dire, au nom de Jésus, il dit, toi, je vois qu'il n'y a pas la prière en toi. Il n'y a pas la parole en toi. Il dit, je ne sors pas. Je vais picler ici. Tu n'iras pas à Jordan. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de Bethel. Amen. À Bethel aussi, Saül avait combattu contre qui? Samuel. Il a combattu contre Samuel et il était rejeté. Alléluia. Alors que Jacob a combattu avec Dieu, Saül lui a combattu avec l'homme. Et il a été rejeté. Amen. Bien-aimés, nous devons être des hommes de Bethel. Puisque le temps est en train de passer, je vais aller tout droit à ce que je voulais vraiment toucher. C'est, vous savez, on a commencé les cultes ici. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup pour notre équipe de Praise and Worship. Vous savez, ils ne savaient pas pourquoi je vais prêcher. Mais leur premier chant allait directement sur mon message. Directement sur mon message. Voici exactement ce que je veux vous dire. Tout ce que j'ai dit, c'était peut-être pour introduire, puisque le temps est en train de passer, je vais vite aller. La prière constante que je vous demande, que nous puissions prier, commencer à prier, c'est la prière de demander à Dieu qu'on le veut, qu'on a besoin de lui. Je t'encourage, je ne suis pas dans ta peau, je t'encourage même à ne pas trop te concentrer sur ton vrai problème. Concentre-nous à dire et à demander à Dieu qu'on le veut. Bien-aimé, j'ai constaté qu'on le chante souvent, mais on ne prie pas souvent cela. Combien de fois vraiment toi tu peux me dire que tu as prié à Dieu, tu dis Dieu je te veux, je te veux. Est-ce que la raison pour laquelle nous prions c'est parce que nous croyons que nous avons déjà Dieu? Oui, tu as Dieu, c'est vrai, je sais que tu as Christ. Mais comparé à ce que Dieu, où est-ce que Dieu veut t'amener? Tu n'es encore nulle part. Nous serons étonnés le jour où nous allons arriver au ciel, Dieu va avoir, regarde là le niveau où tu pouvais arriver et regarde le niveau. Tu vas dire, waouh. Comparé au niveau que Dieu veut que nous puissions aller. Comparé à la profondeur à laquelle il veut que nous puissions arriver. Là où nous ne sommes encore nulle part. C'est pourquoi ce genre de prière, le genre de prière que nous devons prier. I want you God. Je te veux Seigneur. J'ai besoin de toi. Ça doit être une prière, pas seulement une chanson pour nous. Est-ce que tu dis à Dieu que j'ai besoin de toi? Pas besoin de toi pour les habits, pour la voiture, pour le travail, non. Besoin de toi, toi dans ma vie, toi. Est-ce que tu dis à Dieu que Dieu, moi je ne te connais pas, je veux te connaître? Tu dis je connais Dieu, oui, tu connais Dieu.
Mais tu ne connais pas Dieu au niveau où il veut que tu puisses le connaître. S'il y a quelqu'un qui connaissait Dieu, c'était Paul. Hein? Mais Paul dit dans Philippiens, oh, that I may know him. That I may know him. Que je puisse, après tout ce temps. Et il va dire, moi je suis hébreu, né d'hébreu. Hein? Vrai juif. Serviteur avec zèle. Mais il dit, je veux le connaître. Avec les sacrifices. Avec ses souffrances. Je veux le connaître encore davantage. Bien-aimé, c'est ça Bethel. À Bethel, tu cherches Dieu. Quand Jacob était en train de dire, je veux que tu me bénisses, ce n'était pas les bénédictions matérielles. Jacob avait tout. Vous connaissez, non? Jacob avait des troupeaux. Il avait tout. Ce qu'il n'avait pas, c'est que c'était son cœur, sa nature. Hein? C'était un homme qui avait trompé son frère et son frère cherchait à les tuer. Et vous savez ce qui va arriver? Quand Isaïe va voir Jacob, tout de suite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu cherchais à les tuer. Il venait les tuer. Hein? Tu ne viens pas chercher quelqu'un avec 300 personnes armées pour seulement lui dire, tu es mon frère. Non. Hein? Il venait les tuer. Mais quand il l'a vu, c'était un homme changé. Ce n'était plus Jacob, c'était Israël. Tout de suite, Isaïe, la présence de Dieu qui était sur Jacob, hein, tout de suite, lui a donné faveur avec son frère. La haine a disparu parce que lui, il a cherché la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce qui s'était passé à Bethel avec Jacob. À Bethel, Jacob était mort et Israël était né. Amen. Nous devons mourir. Moi, bien aimé, vous savez, la plupart de nous, nous croyons que nous sommes morts. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et la façon dont je sais parce que si je viens de te piétiner, je saurai de quelle couleur tu te chauffes. Hey, nous ne sommes pas morts. Piétinez-moi seulement, voyez voir. Si, hein? La plupart de nous ne sommes pas morts. Les morts ne parlent pas. Un mort, c'est un mort. Un mort, c'est un mort. Hein? Tu peux même l'injurier, il dit, ok, c'est tout ce que tu as, comme injure. Hein? Mais nous ne sommes pas morts. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il pense? Hein? Ce pasteur-là, est-ce que lui ne pêche pas? Hein? C'est ce que les gens disent. Ils disent, vous n'êtes pas morts. Nous avons encore nos égos et nous devons mourir. J'aime Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman disait, I have died 1,000 deaths. Elle disait, je suis mort 1000 fois. Et c'est pourquoi Dieu l'utilisait. Parce qu'elle était morte. Alléluia. Elle était morte. Hein? Elle n'avait même pas un mari. Amen. Elle était mariée, mais c'était un mari d'autrui qui avait divorcé. Et après, elle a dit, je quitte le mariage. Il est resté sans mari, sans enfant. Et c'est pourquoi elle était l'amie de Dieu. Parce qu'elle n'avait que Dieu dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, nous devons mourir. Et la mort ne vient pas de soi-même. Tu dois demander à Dieu. Voici les gens de prière. Je vais vous donner quelques gens de prière que je veux que vous puissiez commencer à prier. Seigneur, tue-moi. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as jamais prié ça? Kill me, Lord. Kill me. Je veux mourir. Hein? Bien-aimé, Moïse a voulu voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Personne ne peut me voir, hein, et rester vivant. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois mourir. Si nous ne mourrons pas, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Alors, si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois prier, Dieu, tue-moi. Alléluia. Kill me, Lord. Kill me. I want to die. Bah, ce n'est pas mourir physiquement, bien aimé. Non, non. Ce n'est pas mourir physiquement. Hein? Alléluia. C'est le moi. Hein? Tu arrives à un moment où tu n'as plus des intérêts pour toi-même. Tu ne vis plus pour toi-même. Tu ne vis que pour Jésus-Christ. Ton cœur ne bat que pour Jésus. Quelqu'un peut te piétiner, tu dis, God bless you.
Alléluia. Il t'injurie, il injurie ta femme. Que Dieu te bénisse. Il injurie tes parents. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, tu n'as pas de haine contre quelqu'un. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas morts. C'est pourquoi nous avons la haine. C'est pourquoi nous avons la haine. Nous avons la haine parce que nous ne sommes pas morts. La haine vient pourquoi? Un mort n'a même pas de haine. Tu peux dire tout ce que tu veux de lui, il dit. Alléluia. Alors, nous devons mourir. We have to die. Et tu dois dire ça. Hein? Et voici une autre prière qui a trait à ça. Show me your glory. Mais quand tu dis show me your glory, tu sais ce qui vient. Il dit non, personne ne peut voir ma gloire sans mourir. Alors tu dois ajouter la prière. Tue-moi, Seigneur, je veux voir ta gloire. Alléluia. Je veux voir ta gloire. Show me your glory. Et ce n'est pas... J'ai dit, bien aimé, que ce ne sont pas seulement des choses que nous chantons ou nous disons une fois tous les 2 mois. Non. Hein? Tu te réveilles le matin. C'est ce que je suis en train de vouloir vous transmettre aujourd'hui. Commence à te réveiller le matin, que tu commences à prier. Et seulement 2 mots de prière. Je veux que ce soit seulement 2 mots pour que tu ne puisses pas dire je n'ai pas le temps ou j'ai oublié. Non. Et seulement 2 mots. Tue-moi, Seigneur. Tue-moi, Seigneur. Ou bien et seulement 2 mots. Dis, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Ou 2 mots seulement. J'ai besoin de toi. Ou je te veux, Seigneur. Je te veux. Toute la journée, tu vas au travail. Je te veux, Seigneur. Tu manges même. Je te veux, Seigneur. Hein? Tu vas dormir. Je te veux, Seigneur. Si tu arrives à ce niveau, tu vas même commencer à te réveiller le matin. Ou bien tu es en train de dormir dans ton sommeil. Je te veux, Seigneur, je te veux, Seigneur. Et ton mari t'entend, ta femme t'entend, je te veux, Seigneur, je te veux, Seigneur. Bien-aimé, c'est ça qui amène à la gloire de Dieu. C'est ça qui amène à la gloire de Dieu. Personne ne peut accéder à la gloire de Dieu. Et bien-aimé, quand cette gloire vient en toi, quand tu deviens Israël et non Jacob, le reste, même tes ennemis, comme Ésaïe, même tes ennemis te deviennent favorables. Alléluia. Jordan, là, tu vas y arriver. Parce que quand tu traverses Bethel, le diable qui est à Jéricho, tu vas dire, au nom de Jésus, sors. Ouvre ma porte, laisse mes bénédictions. Et tes bénédictions vont descendre. Parce que ce n'est plus toi. Le diable n'a rien à toi à combattre. C'est parce que le diable a ce qu'il peut combattre en nous, qui nous combat et il nous bloque. Mais quand tu es mort, il n'a rien à combattre. Même la haine, la rancune, il n'y en a pas. Le manque de pardon, il n'y en a pas. Tu es mort. Alléluia. Et à ce moment-là, tu as accès aux bénédictions de Dieu, la faveur de Dieu. Mais cela ne vient pas de soi-même, ce n'est pas automatique. C'est une prière persistante, bien-aimée. Même moi ici qui vous parle, je suis décidé à faire cela, la prière de ma vie. Ce n'est pas facile, hein? Je vais vous le dire, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que je sais qu'on n'est pas habitué à ça. Hein? On n'est pas habitué à ça. Je te veux, Seigneur. Montre-moi ta gloire. I want to know you. Ou même seulement, j'ai faim de toi, Seigneur. J'ai vraiment faim de toi. J'ai vraiment faim. Révèle-toi à moi, Seigneur. Si tu veux aller plus loin, tu peux dire les choses du genre... Ça, c'est Paul qui dit, I want to know you. I want to know you. I want to know you. Bien-aimé, le temps est passé. Ce que je suis en train de vous dire ici, j'ai beaucoup d'exemples. Moi, je m'intéresse beaucoup aux serviteurs de Dieu, à la vie des serviteurs de Dieu. C'est pas, j'aime beaucoup les témoignages et je m'intéresse beaucoup à la vie des serviteurs de Dieu. Je connais des serviteurs après serviteurs qui ont fait ce genre de prières. Bien-aimé, un jour, soudainement, c'est toujours soudain. Tu ne vas pas le voir. 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas. Ça dépend de Dieu comment il fait les choses. C'est Dieu qui sait si ton cœur maintenant est prêt. Alléluia. Et à ce moment-là, un jour soudainement, la gloire de Dieu va te visiter. Et quand la gloire de Dieu te visite, bien-aimé, la faveur. Vous ne savez pas, quand tu as la faveur de Dieu, bien-aimé, tout ce à quoi tu touches devient de l'or. Oui, tout ce que tu touches devient de l'or. Il y a la persécution qui vient avec, mais la faveur est sur toi. Cette persécution ne va pas t'empêcher d'accéder aux bénédictions de Dieu. Et c'est ça ce que nous devons avoir. Chercher Dieu.
Cherchez la face de Dieu. Pas la main de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Ne me dis pas, je connais Jésus, j'ai rencontré Jésus il y a 20 ans, il y a 15 ans. Ça, c'est vrai. Tu n'as que comment on dit, gratter la surface. Tu n'as que gratter la surface. Bien-aimé, la gloire de Dieu. Moïse, là où il était déjà arrivé, mais il va arriver dans Exode 33, il va dire, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Alors où est-ce que toi tu es? Est-ce que tu es plus que Paul? Hein? Bien-aimé. Et que ce soit les cris de ton cœur, les cris de notre cœur. Hein? Si nous tous ici, nous nous mettons à cette recherche, bien-aimé, la faveur de Dieu qui sera sur notre église, extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Voilà ce que je disais. Ta parole devient prière, ta prière devient parole. Tu t'accroches seulement sur la parole de Moïse, sur la parole de Paul. Alléluia. Tu t'accroches seulement à ça. Persévérante. Persévérante. Souvent, ce que je sais, moi, parfois, j'ai prié ça. Mais je veux vous dire, je n'ai jamais persévéré dans ça. Parfois, j'ai pris ça pendant 2 semaines, 3 semaines, et puis 4 semaines plus tard. Et c'est ce que le Seigneur est en train de me dire et en train de vous dire aussi. Pas question des histoires d'1 semaine, 2 semaines plus tard, 4 semaines plus tard. Jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit. Et parfois, tu n'as même pas besoin de t'enfermer 6 heures quelque part. Mais c'est bien d'avoir quelques jours où tu fais ça, hein, où tu t'enfermes et tu ne fais que demander à Dieu de te tuer. Alléluia. Amen. Et des jours où tu n'as pas le temps de t'enfermer, mais tu es en train de marcher, tu es en train de faire autre chose. Mais tu continues à crier au Seigneur que tu le veux. Voici une autre façon de faire ça. Donne-moi plus de toi, prends plus de moi. Take more of me, give me more of you. Take more of me, give me more of you. Parfois les gens disent, take all of me and give me all of you. Hein? Prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Alléluia. 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 Bethel. Le Seigneur veut que nous allions à Bethel. Le temps est tellement passé. Je vais m'arrêter là. Je crois que vous avez compris le message. J'aimerais vraiment que nous puissions demander à l'Éternel. Si nous pouvons tous nous courber et dire à l'Éternel, demandez à l'Esprit de Dieu de nous aider. Vraiment, aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à connaître Dieu et à prier et à chercher la face. Commence même maintenant, bien-aimé, à dire, Seigneur, I just want to know you. I just want to know you, oh God. I want to know. Je veux aller en profondeur, Seigneur. Je te désire, Seigneur. J'ai besoin de toi. I long for you. J'ai faim de toi, oh Dieu. J'ai faim de toi, oh mon Dieu. Seigneur, montre-nous ta gloire. Nous sommes prêts à mourir, Seigneur. Je suis prêt à mourir. Tue-nous, Seigneur. Tue-nous, tue-nous. Nous sommes encore vivants. Tue-nous, Seigneur. I just want you, oh God. We just want you, oh God. We want you. We want 2019 to be different, oh God. We want to be just like you, Jesus. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme toi, aimer comme toi, regarder comme toi, parler comme toi, sentir comme toi, avoir la compassion comme toi, Jésus. I just want to be like you, Holy Spirit. Help me to be like Jesus. Help me to be like Jesus.
That the desire of our heart, that the desire of our souls. We just want to be like you, Holy Ghost. Comme toi, Jésus, comme toi, Jésus. Saint-Esprit, aide-nous. Que ça ne soit pas une prière casual prayer, Lord. Que ce soit un cri jour et nuit. Un cri jour et nuit de nos cœurs. Un cri jour et nuit de nos cœurs. D'être comme toi, Seigneur. D'être comme toi, Seigneur. D'être comme toi, Seigneur. Nous voulons être des Israël. Que Jacob parte, qu'Israël puisse vivre. Oh Jésus. Oh Jésus. Aide-nous à demeurer à Bethel. Aide-nous à demeurer à Bethel. Il y était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance. Saint-Esprit, aide-nous à prier avec insistance pour toi, Seigneur. Pour te connaître. Pour te connaître. Pour te connaître. Seigneur, que ce jour soit un nouveau départ dans ma vie, dans la vie de tes enfants ici présents, dans la vie de ton Église ici présente, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que ce soit un nouveau départ, Lord. Oh, that I may know you and the fellowship of your sufferings. That I may know you, O God. That I may know you, O God. Je crie avec Paul. That I may know you. I want to know you. I just want to know you. I'm so hungry for you. I'm so hungry for you, Lord. Je sais que tu as dit à Moïse, personne ne peut te voir et vivre. Mais tu lui as quand même permis de voir ton dos. Montre-moi même ton dos, oh Dieu. Montre-moi ton dos, Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Just being like you, oh Lord. Just being like you. Just being like you, oh Lord. Being like you, oh Lord. Being like you, oh God. Oh Seigneur. Just to be like you. Just to be like you. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.